Dans cette vidéo, Jean-Robert Jean-Noël TV analyse la vision de Trump d'une Amérique partout. Salut à toutes et à tous. L'idée d'une Amérique s'étendant du cercle polaire arctique au canal de Panama est aussi réaliste que celle de Donald Trump, réussissant à se servir à un buffet sans renverser quelque chose sur une nappe blanche. Mais voilà le truc. Ce n'est pas parce qu'une idée est farfelue qu'elle ne va pas prendre racine dans certains recoins du paysage politique. La notion d'une Amérique omniprésente peut sembler être le rêve fiévreux d'un pigargue à tête blanche particulièrement patriote. Mais c'est une notion qui s'aligne avec le nationalisme tapageur et maximaliste de Trump. Et écoutez, je comprends. L'Amérique, c'est un concept qui émeut l'âme, évoque des images de tarte aux pommes et de monster truck, et donne envie d'entonner l'hymne national américain après quelques Budweisers. Mais il y a une frontière ténue entre le patriotisme et, disons, le patriotisme sous stéroïdes. Trump, dans son infinie sagesse, semble avoir complètement ignoré cette ligne et s'être lancé dans la stratosphère de l'ambition territoriale. Maintenant, avant que vous ne m'accusiez de porter un chapeau en aluminium et de disparaître dans un terrier de théorie du complot, permettez-moi d'être clair. Je ne dis pas que Trump est sur le point de lancer une invasion massive du Canada. Je dis que la rhétorique, les déclarations grandiloquentes, l'audace même d'imaginer une Amérique dont les frontières sont élargies par décret, tout cela indique un état d'esprit qui considère le monde comme un jeu à somme nulle, où les gains de l'Amérique doivent se faire aux dépens des autres. Vous vous souvenez de la destinée manifeste? Cette croyance du 19e siècle selon laquelle les États-Unis étaient divinement destinés à s'étendre à travers l'Amérique du Nord? Eh bien, imaginez cela, mais avec une touche du 21e siècle, un compte Twitter et un penchant pour tout ce qui est plaqué or. Tout est en or chez Trump, même ses cheveux, un tout petit peu différent ces derniers jours. La vision de l'Amérique omniprésente de Trump n'est pas une question de diplomatie subtile ou de coopération internationale. Il s'agit de projeter la puissance américaine, réelle ou imaginée, sur la scène mondiale avec la subtilité d'une boule de démolition. Prenons par exemple le canal de Panama. Cette voie navigable essentielle, une merveille d'ingénierie et un pivot du commerce mondial, est depuis longtemps dans le collimateur de Trump. Il a râlé à propos de son don au Panama, ce qui n'est pas le cas, a laissé entendre qu'il voulait le récupérer et l'a généralement traité comme un jouet brillant qu'il se sent en droit d'arracher. Peu importe que le canal de Panama soit un atout souverain panaméen, dans le monde de Trump, ce qui est à vous est négociable et ce qui est à lui ne l'est pas. Et puis, il y a le Canada, le sympathique voisin du Nord, un pays de sirop d'érable, de hockey et d'un premier ministre qui est essentiellement l'anti-Trump. Les opinions de Trump sur le Canada sont intéressantes. C'est le moins qu'on puisse dire. Il a imposé des droits de douane sur l'aluminium et l'acier canadien, a qualifié le Canada de menace pour la sécurité nationale, sérieusement, et s'est généralement comporté comme cet oncle grincheux qui se présente au dîner de Thanksgiving, juste pour se plaindre de la sauce. Maintenant, parlons du Groenland, voulez-vous? Cette étendue glacée, qui abrite des ours polaires, des glaciers époustouflants et une population qui apprécie probablement le calme et la tranquillité plus que la plupart des gens, s'est retrouvée sur le radar immobilier de Trump. Vous vous souvenez quand il voulait acheter le Groenland? Comme si c'était une sorte de maison de plage à rénover qu'il pourrait revendre pour un profit? Les Danois, bénis soient leurs âmes scandinaves sensées, ont poliment refusé. Mais le simple fait que Trump ait envisagé l'idée d'acheter une nation souveraine au XXIe siècle en dit long sur sa vision du monde. Et comme si annexer le Canada et le Groenland ne suffisait pas, Trump a également jeté son dévolu sur le golfe du Mexique. Cette étendue d'eau, qui abrite d'innombrables espèces marines, une voie de navigation vitale et le malheureux récipiendaire de plus d'une marée noire, n'est apparemment pas assez américaine au goût de Trump. Il a lancé l'idée de le renommer le Golfe d'Amérique. Parce que, eh bien, pourquoi pas? Si vous visez une domination géographique maximale, autant aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Les implications de la vision de l'Amérique omniprésente de Trump sont aussi effrayantes qu'une baignade d'ours polaires en janvier. C'est une vision qui sape le droit international, ignore la souveraineté des autres nations et promeut une dangereuse mentalité de « nous contre eux ». C'est une vision qui, si jamais elle se réalisait, plongerait le monde dans le chaos et éroderait les fondements même de l'ordre international. La bonne nouvelle, si on peut appeler ça comme ça, c'est que la vision de l'Amérique omniprésente de Trump a autant de chances de se concrétiser qu'une boule de neige dans un micro-ondes. Le monde, malgré tous ses défauts, n'est pas tout à fait prêt à s'incliner devant un empereur des temps modernes avec une mauvaise coiffure et une addiction à Twitter. Mais la mauvaise nouvelle est que la simple existence d'une telle vision, le fait qu'elle soit entretenue par quelqu'un qui était autrefois l'homme le plus puissant du monde, est un signe inquiétant des temps. La vision de l'Amérique omniprésente de Trump est le symptôme d'un malaise plus large, d'un retrait de l'engagement mondial, d'une montée du nationalisme et d'une érosion des normes démocratiques.
C'est une vision qui se nourrit de la peur, du ressentiment et d'un sentiment d'injustice. Et c'est une vision qui, si elle n'est pas contrôlée, pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour l'avenir de notre planète. Alors, que pouvons-nous faire? Eh bien, pour commencer, nous pouvons rejeter cette vision dangereuse et délirante. Nous pouvons défendre un monde fondé sur la coopération et non sur la confrontation. Nous pouvons embrasser la diversité, célébrer notre humanité commune et travailler ensemble pour relever les défis auxquels notre planète est confrontée. Et peut-être, juste peut-être, pouvons-nous convaincre certaines personnes que le monde n'a pas besoin d'être une Amérique omniprésente. Il a juste besoin d'être un endroit où chacun a la possibilité de s'épanouir. Aimez, commentez, partagez cette vidéo et surtout abonnez-vous à Jean-Robert Jean-Noël TV. À la prochaine sur cette chaîne.